Bonjour, bonjour, je crois que vous allez bien. C'est le moment d'activer, c'est le moment de nous serrer les coudes, c'est le moment d'être unis, c'est le moment de nous fortifier, c'est le moment de nous encourager par des hymnes, par des psaumes, c'est le moment de nous porter dans la prière, c'est le moment d'activer en ligne. J'espère que comme moi, tu es excité et tu es prêt à recevoir ce que Dieu a prévu pour toi en ce jour. Alors déjà, bon dimanche chez vous. Aujourd'hui, on a pour thème redonne vie à ces ossements desséchés. Redonne vie à ces ossements desséchés. Alors on parle de cette histoire des ossements desséchés, de la vallée des ossements desséchés dans le livre d'Ézéchiel, le verset 37. Je t'invite à lire tout le chapitre. Je ne vais pas lire tous les versets, mais je vais m'appuyer sur ceux-là que je vais utiliser pour illustrer ce que j'ai envie de dire, ce que Dieu m'a communiqué pour moi et pour toi. Alors la Bible nous dit ici dans le verset 2 du chapitre 37, Dieu m'a transporté en esprit et m'a déposé au milieu d'une plaine ouverte parsemée d'os. Il m'a conduit autour et parmi eux beaucoup d'os. Il y avait des eaux partout dans la plaine, des eaux secs blanchies par le soleil, des eaux secs blanchies par le soleil. Alors j'ai ici demandé à Dieu, mais ces eaux-là, en fait, que peuvent bien être ces eaux-là dans ma vie? Que peuvent bien être ces eaux-là? Comment je peux traduire ces eaux? Alors ici, j'ai traduit les ossements, les os. Déjà, nous savons ce que représentent les os. Les os, c'est ce qui soutient notre chair. Nous avons besoin des os pour soutenir notre chair. Sans os, nous ne pouvons pas soutenir notre chair. Ça veut dire que les os, déjà, ce sont des restes. Les ossements ici, ce sont des restes d'une personne. Parce que mon os, par exemple, ne peut pas être compatible avec l'os de quelqu'un d'autre. Donc, l'os, c'est un reste de quelqu'un. Lorsque la personne n'est plus, lorsqu'il n'y a plus de vie, lorsqu'il n'y a plus de chair, lorsqu'il n'y a plus rien, il reste les os. Lorsque les gens meurent dans les cercueils, après des années, il reste des os. Ce sont ces personnes-là qui étaient à l'intérieur, c'est leur chair qui était à l'intérieur, autant pour moi, et ces personnes ne sont plus, mais leurs os sont restés. Ce sont des os, ce sont des restes de quelqu'un, de quelque chose qui vit. Ce sont des restes de quelque chose qui vit. Quand on parle ici de dessécher, les ossements desséchés, ici, on voit sécheresse, on voit sécheresse, on voit sec, quelque chose de sec, quelque chose qui est sec, c'est quelque chose qui n'a pas de vie, qui ne peut plus produire, qui est infertile, c'est quelque chose qui est sec. On ne peut plus rien faire quelque chose qui est sec. Normalement, on ne peut plus rien faire quelque chose qui est sec. Mais Dieu a transporté le prophète dans cette vallée-là. Comme Dieu maintenant est en train de te transporter dans cette vallée-là. Alors ici, j'ai envie de te dire quelque chose. Les ossements desséchés ici dans ta vie, tu sais, c'est quelque chose, c'est un reste de toi qui est sec, qui est improductif, qui est obsolète, tu peux rien faire de ça, qui n'est pas actif. Parce que lorsque quelque chose est sec, ben, c'est quelque chose qui n'est pas actif. C'est quelque chose qui n'est pas actif. Alors, quels sont ces restes de toi que Dieu veut redonner la vie? Et je me suis dit, Seigneur, quels sont ces restes de moi que tu veux redonner la vie? Parce que lorsque Dieu intervient, lorsque Dieu te parle de quelque chose, c'est parce qu'il y a un but. C'est parce qu'il y a un but derrière. Les restes de nos vies qui sont séchés, qui sont improductifs, qui sont infertiles, quels sont ces restes que Dieu veut redonner la vie? Alors ici, je me suis dit, quel est le plan de Dieu pour nos vies? Il veut que nous soyons actifs, il veut que nous soyons productifs, il veut que nous soyons fertiles. Donc si déjà dans nos vies, il y a quelque chose qui est infertile, qui est improductif, c'est Dieu, c'est le fardeau de Dieu. Et Dieu, ce matin, est en train de te parler. Il est en train de te parler. Comment redonner vie? Comment redonner la vie à ces ossements desséchés? Est-ce que tu connais dans ta vie déjà quels sont ces ossements qui sont secs, qui sont sans vie? J'ai noté ici la première chose qu'il te faut pour redonner la vie à ces ossements, c'est de te disposer à être utilisé par Dieu. C'est de te disposer, d'être où Dieu veut que tu sois et où Dieu veut que nous puissions être en ces temps, c'est dans sa présence. Si tu te disposes à être dans sa présence, si tu te disposes à écouter Dieu, ben Dieu va te parler, Dieu va t'enseigner, Dieu va t'instruire, Dieu va t'emmener à une dimension
Tu n'imagines même pas si tu enlèves la distraction de toi et que tu permets à Dieu de t'utiliser. La première chose pour redonner la vie à ces ossements desséchés dans ta vie, dans ma vie, c'est d'être là où Dieu veut que nous soyons, dans sa présence. La deuxième chose, c'est que lorsque on va être dans sa présence, Dieu va nous donner d'identifier. Il va nous donner d'identifier ces ossements. La Bible nous dit ici, il nous dit ici que Dieu a emmené le prophète Ézéchiel. De la même manière qu'il a emmené le prophète Ézéchiel, maintenant, je proclame qu'il t'emmène pour que tu vois. Parce qu'il y a des choses dans nos vies, parfois on se dit, ça va bien, ça va bien. C'est juste une mentalité qui est comme ça. C'est juste un comportement qui est comme ça. C'est juste une action qui est comme ça. Ça ne peut pas changer. Mais peut-être que c'est cette action que Dieu veut changer. Peut-être que c'est ce comportement, cette mentalité que Dieu veut changer. Mais tu ne sais pas, tu gardes ça pour toi. C'est en priant, c'est en étant dans la présence de Dieu, c'est en étant exposé au Seigneur qui va te révéler. Il va te donner d'identifier ces ossements. Alors que tu as déjà identifié ces ossements, il va te dire ce qu'il faut faire, la chose à faire. Lorsque tu as identifié ce moment, Dieu va te donner l'instruction. On ne fait pas quelque chose sur la base de nos émotions, nos sensations ou nos sentiments, mais sur la base de ce que Dieu nous dit qu'il veut qu'on fasse. Il nous faut être disposé, être exposé à la présence de Dieu, et Dieu va nous donner d'identifier. Il va nous donner d'identifier, il va nous parler. Il va nous parler. Il va nous parler. Et alors que je suis en train de parler maintenant, Dieu est en train de te parler par rapport à ces ossements desséchés dans ta vie. Il est en train de te parler maintenant comme il a parlé au prophète Ézéchiel. Le verset 3 ici nous dit, il a dit, fils d'homme, ces ossements peut-il vivre? Et il est en train de te poser cette question. Est-ce que tu penses que ce pan de ta vie peut être encore productif, peut encore vivre, peut encore avoir la vie, peut encore être actif, peut encore être productif et fertile? Est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses? Et le prophète Ézéchiel a répondu que... Le prophète Ézéchiel a répondu, Maître Dieu, vous le savez. Si tu sais que c'est Dieu qui le sait, Dieu te donne l'instruction maintenant. Et Dieu a dit, la troisième chose, c'est prophétise selon que le Seigneur t'oriente. Alors que Dieu t'a donné d'identifier, Dieu t'a posé la question et tu lui as dit que lui, il connaît. Maintenant, Dieu te dit de prophétiser sur ses os. Donc, pour redonner la vie, tu as besoin de prophétiser sur ses os, sur ses ossements desséchés, afin qu'il puisse avoir la vie, selon que le Seigneur va t'orienter. Dieu va t'orienter, il va te dire ce que tu dois dire. Et le prophète a commencé à prophétiser. Et la chair a commencé à venir. Les os se sont mis ensemble. La chair a commencé à venir. Et il n'y avait pas de vie. Et il a dit, il a encore dit, prophétise. Prophétise. Et dis-leur que voici ce que voici ce que je dis. Le prophète a prophétisé. Et ces ossements ont eu la vie à nouveau. J'ai envie de dire que ce pan de ta vie, cet endroit de ta vie, cette mentalité de ta vie, ce reste de ta vie qui est infertile, Dieu vient te donner la vie. Dieu vient te donner la méthode, comment faire pour redonner la vie à ces ossements desséchés. Ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté de sa prophétise. La Bible nous dit tout est au pouvoir de la langue. La mort et la vie. Alors prophétise la vie. Appelle la vie et tu verras ce qui va arriver. Appelle la vie. C'est ta responsabilité d'appeler la vie, de parler la vie et non la mort. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci d'avoir écouté ce message. Continue